Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Max. Faut-il déménager dans une grande ville pour se former? Excellente question, Max. Tout d'abord, ça dépend de ce que tu entends par se former. D'accord, est-ce que tu veux te former par exemple, je sais pas moi, l'investissement boursier, l'immobilier, le trading? Bon, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te déplacer. Tu peux te former à distance. Tu peux suivre des cursus d'excellence à distance. D'accord? Bienvenue au 21e siècle. On n'a pas besoin de se déplacer ou d'habiter dans une grande ville. Avant, il fallait le faire, mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Maintenant, si tu me parles effectivement de formation classique, c'est-à-dire université, grande école de commerce, etc., moi, je vais te dire un truc. Tu as d'excellentes universités en province, tu as d'excellentes universités dans de petites villes. Tu n'es pas obligé d'aller dans une grande ville, surtout à tes débuts. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que c'est très dur. Moi, j'ai l'expérience. C'est-à-dire, j'ai commencé mes études dans une petite ville. Ensuite, je suis allé à Paris et j'ai galéré comme pas possible. J'avais un pote qui me disait « Tami, je vais t'héberger, etc. » Bon, il habitait dans une chambre de bonne. Le problème, c'est que je suis arrivé chez lui. Une semaine après, le gars, il me disait « Tami, je t'héberge plus parce qu'on n'a pas de place. » Ouais, mais il me l'a dit avant. Et le problème, c'est que j'étais déjà à Paris, j'avais déjà une inscription et que j'étais dans la merde parce que trouver un logement à Paris, je ne sais pas si vous savez, hein, pour ceux qui sont étudiants, il faut une caution parentale, il y avait des queues de fous, c'est-à-dire les jeunes, ils arrivaient avec leurs parents, etc. Moi, mes parents, ils n'étaient pas là. Donc, c'était hyper dur pour moi de trouver un logement. Donc, en fait, c'était vraiment le système D. Et j'ai failli me retrouver à la rue. D'ailleurs, à un certain moment, je passais d'un logement à un autre, Et je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment géniale. C'est une histoire vraie, quoi. Jusqu'à ce que il y a un pote d'un pote qui me dit « Ok, Tami, t'as pas de logement. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'héberger. Bon, moyennant, bien évidemment, tu payes. Hein. » Et le gars, il me dit « Ok, c'est à Chanteloup-les-Vignes. » Moi, je connaissais pas Chanteloup-les-Vignes. Je dis « Ok, j'y vais, pourquoi pas. » Et moi, j'ai étudié à Assas, Paris 2 Assas, donc quartier latin. Donc moi, je connaissais pas Chanteloup-les-Vignes. Hein. Je me dis, why not? J'ai pas le choix. De toutes les manières, je suis dans la merde. Il me faut un logement. Donc je vais chez l'ami de ce pote. Il a plein de diplômes. Il enseignait dans une école. En fait, c'était le logement de fonction, un truc de. Et le gars, il était space, genre, il me regardait bizarrement. Il disait même pas bonjour. Non mais vraiment, hein, ce que je vous raconte, c'est la vérité, quoi. C'est ça ce qui est. Et alors, attendez, Chanteloup-les-Vignes, je sais pas si ça a évolué depuis. Mais moi, j'arrive, je vois plein de mecs assis et ils fumaient et ils me regardaient bizarrement. Moi, j'étais avec mon cartable, genre d'étudiant, quand je voulais aller à l'université. En fait, je voyais des gamins qui jouaient au foot. Je me disais, punaise, ils vont pas à l'école, eux. Et puis, j'arrivais à Paris 2 Assas et je voyais un autre monde, quoi. Je voyais deux mondes différents, quoi. Je voyais Chanteloup-les-Vignes, c'est vraiment la zone. Et tu es arrivé au quartier latin, tu voyais un autre monde. Et il y avait Jacques Chirac qui en avait parlé. Il avait parlé de la fracture sociale. Et en fait, ça, c'est pour moi, c'est tous les jours, je vivais la fracture sociale. Tu habites dans un quartier space, genre le soir, il n'y avait pas de lumière, les mecs qui fumaient, le train, t'as la trouille, quoi. C'est vraiment un truc space, quoi. Hein. Et ensuite, tu allais dans le quartier où finalement, il y avait des gens, ils vivaient dans un autre monde. Et c'était incroyable de vivre cette expérience. Donc ça, c'était mon premier truc. Allez, parce qu'elle est marrante, cette vidéo. Le mec, à un certain moment, il était vraiment tellement space que je recherchais un autre logement. Et donc, on a pu un ami d'un ami d'un ami qui me dit « Je t'ai trouvé un logement. » Ok. Il habitait à Montreuil. C'était mieux, déjà c'était plus proche, c'était pas Chanteloup-les-Vignes, il fallait faire une heure en train, d'accord. Et il y avait un train toutes les demi-heures, toutes les heures, si on le trouvait. Donc là je suis Montreuil. Alors le mec super sympa, etc., génial. Il fumait des joints, il jouait au djembé, donc il faisait du tam-tam africain. D'ailleurs je sais pas s'il va voir cette vidéo, mais en tout cas je te passe le bonjour. Et c'était génial parce que tous les soirs c'était la fête. Tous les soirs il invitait ses potes. Il n'était pas africain mais il adorait l'Afrique. Il allait souvent au Mali et il cuisinait la cuisine africaine, le mafé. Je ne sais pas si vous connaissez.
Alors on se cotisait parce qu'il me disait ouais je vais te faire un truc super, mais tu cotises avec moi. Je lui dis ok, je cotise avec toi. J'arrivais pas à bosser quoi. C'était fait sur. Donc voilà, ma première année à Paris c'était ça. Hein. C'était, je me disais bordel, j'arrivais pas à trouver un logement. Et en plus, je commençais à faire des petits boulots merdiques, genre livreur de pizza, genre distribuer les journaux le matin. Tu travailles à 4 h du mat, tu distribues le Figaro dans le 16e, à Neuilly. La plonge, alors là c'était génial. Ça c'était génial. C'était la plonge à Nanterre, l'université Paris-Nanterre. Enfin un piston hein, pour faire la plonge. Genre tous ceux qui faisaient la plonge, ils étaient soit les gars, ils avaient un master en physique, ils avaient des doctorats, etc. Et tous ceux qui étaient cuisiniers, en fait, ils n'avaient aucun diplôme. Et c'était super marrant. Ce qui était génial dans la plonge, c'est que, premièrement, l'ambiance, elle était vraiment sympa. Et deuxièmement, on avait la bouffe gratuite. Donc c'était le paradis, quoi. C'était le gros kiff. Et donc la première année à Paris, c'était que ça, quoi, les amis. C'était la galère. Bon, c'est une vidéo un peu relax, mais on revient sur des moments sympathiques. Bon, voilà, ça permet de parler également du bouquin Agir. Je parle pas de cette histoire dans le bouquin Agir, mais je parle d'autre chose. Mais vous voyez, ça n'a pas été un parcours facile, les amis. C'est-à-dire, j'ai vraiment galéré. Et aujourd'hui, c'est de la rigolade. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils galèrent un peu et ils se disent c'est la fin du monde. Oh là là, je suis malheureux, je suis triste. Non, moi-même, j'ai galéré, mais c'était pas la fin du monde. Il y a toujours pire que vous, les amis. Il y a une nana sur une vidéo Facebook qui a dit ouais, le gars il se plaint alors qu'il a juste que divorcé, il était séparé de son fils. Je me plains pas, je dis juste c'est ma vie. Et elle disait ouais, il y a des femmes célibataires qui galèrent, qui n'ont pas. Eh bien ouais, et je les plains beaucoup plus que moi. Je suis réaliste, j'ai galéré dans mon cas. Si j'ai fait des études, j'ai galéré dans mes études. Vous voyez, là je vous parle d'un cas, c'est-à-dire j'ai fait des sacrifices pour réussir mes études. Et après, j'ai galéré également pour réussir dans la finance. Et donc en fait, quand je suis arrivé au top dans le domaine de la finance, je pensais pas que la roue allait se retourner. C'est-à-dire que je me disais, j'ai galéré, j'ai souffert, mais là maintenant, yes, je vais pouvoir profiter de la vie. Yes, je mérite finalement d'avoir une bonne situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc après, en fait, quand tout s'est effondré contre moi, je me suis posé des questions. Donc je suis un bosseur. J'ai bossé, j'ai fait des sacrifices, j'ai été sérieux. J'ai pas compris pourquoi la roue s'est retournée contre moi. C'est tout. Donc j'ai pas envie que les gens me plaignent ou se disent le pauvre malheureux. Non, puisque je suis multimillionnaire là aujourd'hui. C'est bon, c'est derrière moi, c'est que de la rigolade. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, les amis, à travers cette vidéo. Ça paraît léger, mais c'est profond ce que je vais vous dire. C'est, quelles que soient les épreuves de votre vie, c'est rien. Regardez les choses de manière positive. Relativiser toujours, c'est-à-dire il faut jamais en faire des tonnes, il faut jamais se dire waouh c'est la fin du monde, j'ai raté ma vie. Non, t'as rien raté du tout. Il y a des gens, ils me disent à 27 ans j'ai raté ma vie. Arrête de déconner quoi, arrête de raconter des conneries. T'as pas raté ta vie, t'as raté ta vie si tu abandonnes, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'agis pas. Là je dirais oui, tu as raté ta vie, mais si tu te bats, si tu fais le maximum, t'as pas raté ta vie. Et j'en suis l'exemple. J'aurais pu me dire j'ai raté ma vie parce que j'ai eu à plusieurs moments finalement des épreuves difficiles. Mais je me suis toujours battu, j'ai toujours cru que c'était possible de réussir. C'est juste que je ne savais pas comment faire. D'ailleurs, pour ceux que ça motive, on vous a préparé un guide, les amis, GPS, un book dans lequel je vous explique comment grandir, prospérer financièrement, sécuriser votre avenir. J'espère, les amis, que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker un max, de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.